Au cours du trimestre, les marchés européens ont fini étal en termes de performance après avoir fluctué dans un tunnel relativement étroit de plus ou moins 5%. Les facteurs positifs, tels que le raffermissement de la croissance mondiale tirée par les États-Unis, conjugués à l'action de la BCE, ont été neutralisés par deux événements. D'une part, les résultats des élections italiennes, rendant délicat la formation d'un gouvernement, et d'autre part, le mode de résolution de la crise chypriote, passant par une contribution des déposants au renflouement de leur système bancaire. Au final, Dorval Conviction progresse de plus 0,70% dans un marché totalement étal. Nous avons maintenu une exposition élevée en moyenne, supérieure à 80% sur la très grande majorité de la période, avant de ramener celle-ci à près de 51%, à la toute fin mars, en raison de la volatilité liée à Chypre et l'Italie. Pour ce faire, nous avons vendu nos positions valeurs bancaires et futures Eurostock 50, ainsi que sur les valeurs les plus cycliques du portefeuille. Au sein du portefeuille, nous avons renforcé sensiblement d'une part le poids des industries de santé, offrant une meilleure visibilité à travers des valeurs comme Sanofi, Novartis, Sartorius Stedim ou Bayer, et d'autre part le poids des valeurs technologiques et informatiques comme SAP, Dialog Semiconductor, Ericsson ou Altran, bénéficiant de la recherche d'efficience des entreprises. Nous privilégions les secteurs offrant une visibilité élevée liés à des marchés porteurs, technologiques, santé et aéronautique. Ils représentent plus de 40% de nos investissements au détriment des valeurs bancaires dont nous restons à l'écart, en ne retenant pour l'instant que les valeurs d'assurance au sein des valeurs financières.